ton ciel s'ouvre sur ce moment. Oh Rabacha, que ton ciel s'ouvre sur ce moment. Que ton ciel s'ouvre sur ce moment. Que ton ciel s'ouvre sur ce moment. Rabacha, Kateraba, libre que tereba sur ta rabacha. Oh Rabacha, Allez,
vie. Et pour créer imprégné. Amen. Je veux dire merci à celui-là que j'appelle mon premier époux. Amen. Je veux dire merci au Dieu de l'Alliance. Amen. Au Dieu d'Abraham. Amen. Au Dieu d'Isaac. Amen. Et de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Le vendredi, on était ensemble chez une maman en train de prier. Une veillée de prière. Amen. Mon sujet, c'était le sujet des maisons, d'avoir une maison. Il faut dire que depuis 8 mois, je suis chez les gens. Quand tu es chez les gens, c'est pas facile. Amen. Amen. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Amen. Et le vendredi, j'ai donné mon sujet de maison. Les deux pasteurs, moi, je veux comprendre. Ensemble. Et ensemble, on a prié. Et Dieu m'a exaucé. Amen. Amen. Il m'a donné une maison de gloire. Amen. Vraiment une maison. Je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas suivi de honte. Alléluia. Il dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alléluia. Ce monsieur-là, excusez-moi, ce monsieur-là, quand j'ai vu, quand il commençait les maisons, je suis arrivé, j'ai dit, monsieur, je veux la maison. Il dit, maman, d'accord, j'ai compris, je vais te donner. Ça dit, c'est non qui envoie par là. C'est un refus, carrément. Il a donné la maison à une autre personne. Deuxième encore, au deuxième étage, il a donné à une autre personne. Au troisième, je suis allé m'occuper. Je dis, est-ce que tu sais que tu as raison, je vais prendre. Il dit, ah maman, moi il ne sait pas. Il dit, d'accord. Je suis venu, le pasteur m'a donné une fille. Je suis chez mon frère. Matin, je suis levé. J'ai dit, mon frère, je viens avec les clés. Parce que mon prophète m'a donné une huile là. Je vais mettre ça dans mes trous. Et puis je vais le saluer. Et Dieu va incliner son cœur. Il dit, Amen, ma soeur, va et puis envoie-moi les clés. Je suis parti, j'ai dit qu'il t'a dit, oui maman. J'ai dit, tends-moi la main. Je l'ai bien salué. J'ai dit, la main que tu vois là, c'est la main de Jésus. Tu vois, on était là, il dit, bon, il faut appeler ta fille. C'est elle qui garde l'argent. J'ai dit, d'accord. Je lui ai donné la potion, m'a donné les clés. Les clés sont dans mon sac là. C'est mon témoignage. Et que Dieu bénisse. J'ai un témoignage. Amen. D'exhortation. Amen. C'est-à-dire que. Amen. Amen. Le témoignage ne date pas d'aujourd'hui. Mais je suis quelqu'un avec dit que Dieu me pardonne. Je ne vais pas rendre le témoignage. Amen. Et c'est quelque chose qui n'était pas facile pour moi auparavant. Depuis que j'ai placé papa par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné cette force. Amen. Amen. Papa avait annoncé ici que on devrait faire l'effort de pouvoir trouver de l'argent pour libérer ce lieu. Amen. Donc mon témoignage que j'ai à rendre ce matin est que dans le passé, je travaillais avec un monsieur. C'était un dentiste, j'étais sa secrétaire. Et il s'est trouvé que le monsieur était très difficile. Quand je suis parti, on a échangé, on s'est entendu. C'était prévu que je commençais comme prévu. Et j'étais là. C'est-à-dire que les produits qu'il utilisait, les produits étaient forts. Donc je ne pouvais pas supporter en fait. Parce que lui-même, par moments, ça me rendait très malade. Donc là, j'ai commencé, j'ai fait 1 semaine, 2 semaines. 3e semaine, je voulais attraper mon cœur pour faire 1 mois. Mais je ne pouvais pas. Parce que les produits, là, vraiment, quand je respire, mais je sens que ça n'allait pas. Moi, je suis parti le voir. Je dis, mais patron, vraiment, il n'y a rien, vous ne m'avez rien fait. Et je vais, c'est-à-dire que, arrêter de travailler. Il dit, ah, tu as commencé, tu n'as même pas fait 1 mois. Et puis,
que tu vas arrêter. C'est que je ne vais pas te payer. J'ai dit, au bout d'abord, je vais partir. Parce que je ne vais pas rester ici, cet argent ne fera pas me soigner. Mais il était fatigué. J'ai vu des détails, puis je suis parti. Dans le temps, je partais d'une église évangélique et je suis parti. Le dimanche qui a suivi, 2 dimanches après, on avait une prophétesse qui, effectivement, on priait dans la maison du pasteur au salon. Parce que pendant la crise, ils ont passé l'église, ils ont prié. Donc on était chez lui à domicile, on priait dans son salon. Ils ont annoncé comme ça qu'arrivé un moment, Dieu a fait grâce, on était devenu nombreux, donc on est sorti sur une bâche dehors. Et on priait là-bas. Et c'était arrivé au moment où il avait trouvé un coin aussi, et qu'on devait déménager de chez le pasteur pour aller dans l'église. Mais il nous faut les moyens. Donc la prophétesse a dit, ah, celui qui peut donner quelque chose, tout ça. Chacun s'est levé pour prendre son engagement. Elle a annoncé. Moi, je ne me levais pas. Je ne voulais pas, en fait. Il me dit, j'ai travaillé, mais on ne m'a même pas payé. 3 semaines, quand même, c'est pas petit. Et puis, je vais encore aller prendre l'engagement qui va payer. J'ai réfléchi, j'étais là, je raisonnais dans mon cœur. Elle était là-bas, la prophétesse était là, à la chair, elle annonçait des montants, je ne l'étais pas. J'arrivais à un certain moment, je ne pouvais plus payer, je me suis levé. Quand elle annonçait, les gens se levaient, elle a dit non. Il y a quelqu'un qui doit se lever ce matin. Il y a quelqu'un qui doit se lever ce matin. Elle insistait. Je ne savais pas que c'est de moi qu'il s'agissait. Quand elle a insisté, après j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis levé. Je suis arrivé. Quand je suis arrivé, elle a dit, c'est de toi qu'il s'agissait. C'est de toi qu'il s'agissait. Tu faisais quoi là-bas depuis? Tu dis, tu n'as pas l'argent. Prends l'engagement et puis Dieu va faire. Puis j'ai souri, je suis parti. Je ne suis même pas arrivé à la maison. Et puis le patron en question m'a appelé. Il dit, viens demain, tu vas chercher ton argent. C'est pour cela ce matin, je voulais rendre grâce à Dieu. T'exhorter, c'est-à-dire que papa a annoncé ici, ne reste pas en marge de ça. Vas-y, fonce et Dieu va faire. Amen. C'était mon témoignage ce matin. Que Dieu vous avez quitté ce culte en allant avec une intimité encore plus profonde avec l'esprit. Regardez, il y a une lourdeur qui t'empêchait d'aller dans les profondeurs de la présence du Seigneur. Il y a une lourdeur qui t'empêchait d'aller dans les profondeurs de la présence du Seigneur. Lorsque tu auras quitté ce culte, tu vas te sentir léger. Tu vas progresser dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas t'arrêter à prier aux prières de 15 minutes que tu fais en voyant 40 minutes. Tu vas rentrer dans une dimension où quand tu commences à repasser au plan de la route à la massacre. Ta soeur t'attend sur la table. Ta soeur t'attend sur le matelas. Après 15 minutes, elle ne te voit pas venir. Elle dit non, aujourd'hui elle va augmenter un peu. Dans 15 minutes, elle va venir. Ça dit 30 minutes. Elle te voit, tu pousses encore 40 minutes. Tu pousses encore 1 heure. Elle a l'impression que tu vas t'arrêter. Au moment où elle va te rendre compte qu'il fait chaud, depuis 22 heures, tu es en train de bouger dans l'atmosphère. Ramassaka, Répa, maître de l'ordre, maître de l'ordre, maître de l'ordre, maître de l'ordre, maître de l'ordre. C'est le temps où ils ne vont plus dire que ton Dieu est un Dieu qui agit lentement. Dieu n'agit jamais lentement. C'est nous qui créons la lenteur de son action. Oh, tu comprends pas ce que je dis? Amen. Quand il dit à Ézéchiel, prophétise, si Ézéchiel voulait s'asseoir pour dire, explique-moi, le P, qu'est-ce que ça signifie? Le R, qu'est-ce que ça signifie? Ils allaient passer des temps là, sans qu'il y ait la résurrection des ossements desséchés. Mais lorsque Ézéchiel a obéi, spontanément la Bible dit, la chair, alléluia, a commencé à pousser sur ces ossements desséchés. Ce que Dieu s'apprête à faire avec toi, c'est d'accélérer l'accomplissement des choses qu'il t'a annoncées. Je répète, ce que Dieu s'apprête à faire avec toi, c'est d'accélérer l'accomplissement des choses qu'il t'avait annoncées. Amen. Je le répète encore. Ce que Dieu s'apprête à faire avec toi, c'est d'accélérer l'accomplissement des choses qu'il t'avait annoncées. Amen. Ah. Je vais peut-être te choquer par l'exemple que je vais prendre. On commence une canne. Jamais dans l'histoire on a renvoyé un entraîneur, sauf si je me trompe comme je suis patron de football. Yes. En pleine canne, on te renvoie pour te remplacer. Ça existait quelque part. Bon, si ça avait existé, pas en Côte d'Ivoire. Yes. Et on renvoie le gars, et puis il y a quelqu'un qui s'était posé qui un jour ils avaient prophétisé que tu vas être un jour l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. C'est que je dis, j'aime l'église. Qu'on a avec les gens, c'est que quand on prophétise sur dans le secret, puis tu accomplis ça dans le public, ils ne viennent pas dire qu'on avait prophétisé sur moi. Mais je serais étonné que ça
Amen. Et puis c'est la personne là qu'on n'avait jamais pensé utile qu'on positionne. Amen. Il s'attendait à un parcours tel que je fais 5 ans auprès de ce vieux-là. Yes. Alléluia. Après mes 5 ans, on me pousse un peu encore de grade. Yes. Mais regardez comment Dieu a accéléré. Le Seigneur utilise des images autour de nous pour nous parler. Le Seigneur utilise des images autour de nous pour nous parler. J'aime C'est ce ce que Dieu Dieu-là. veut faire avec toi. Amen. Tu as trop mis ça loin. Yes. Oh, regarde, mets ta main comme ça, rapproche. Mets ta main, rapproche. Hey! Mets ta main, rapproche sa pied. Rapproche. Mets ton intelligence à jour, rapproche sa pied. Je rapproche. L'église est douce. Jamais dit. Il t'a jamais dit. Et ça va se faire selon le processus des hommes. Yes. Jamais. Yes. Jamais. Quand Dieu dit je vais faire, il est en train de parler de quelque chose qui ne dépendra pas des hommes. Il va utiliser les hommes indépendamment de leur volonté. Regardez, on pouvait choisir un entraîneur qui devait conduire l'équipe jusqu'à la fin. Mais tout ce qu'ils ont fait dans le début, qu'on leur a reproché, c'est un message. C'est un message. Tu veux voir un verset biblique d'abord quelque part avant d'ouvrir ton esprit? Tout le choix qu'ils ont fait avant même de commencer la carte, eux ils ne savaient pas que c'était pour accélérer le positionnement de quelqu'un. Yes. Vamos. Tu veux prendre un endroit pour faire tes activités, pour t'étendre. Tu arrives, on te dit qu'il y a déjà quelqu'un qui on s'est entendu. C'est là que tu sens dans ton esprit que tu devais t'installer. Tu vois? Et puis on te dit on a déjà pris quelqu'un. Quand c'est comme ça te fait un truc là où tu as l'impression que Dieu t'a pas parlé. C'est faux. Dieu t'a parlé. Mais là tu es dans un événement où Dieu veut permettre à quelqu'un de rendre son encore plus visible. Amen. Quand un magasin est fermé, qu'il n'y a pas d'activité, ça n'a pas le même, les gens n'ont pas le même regard. Mais quand quelqu'un a déjà fait une activité, la présence de cette personne attire déjà les regards. Et puis tu vois, dans 3 mois, on va chasser la personne. Je ne sais pas si tu me suis. Et c'est la personne qui t'avait dit c'est occupé, tu vas t'appeler. Ah, est-ce que tu veux? Est-ce que c'est libre? Tu ne comprends pas, c'est une accélération. Amen. Parce que ceux qui venaient là pour que la personne vienne avant venir parce qu'ils pensent qu'il est là, ça ne fait pas des clients que tu n'as pas prospecté pour avoir. Je suis en train de te parler par l'esprit. Arrête de mettre ce que Dieu veut faire la loi. Amen. Rapproche encore, rapproche ça. Je rapproche ça de moi. Rapproche ça. Je rapproche ça de moi. Amen. Alléluia. Ah, j'aime l'église. Amen. J'ai commencé à refuser de croire que Dieu veut bâtir avec moi une grande église dans 10 ans. J'ai commencé à refuser. Amen. Parce que dans 10 ans, il y a une force qu'il me donne en ce moment que je n'ai plus. Yes. Donc je crois que c'est maintenant qu'il veut faire certaines choses. Amen. Les trucs où il faut aider les pasteurs un peu tendus d'esprit qui pensent qu'on sait Jésus pour l'argent, on sait Jésus pour des choses faites. Parce que tout ça, c'est ça le rôle d'un leader. Il faut les aider dans l'amour. Il y en a qu'il faut chasser aussi. Tout ça, ça fait partie du processus. On ne fait pas ça à 60 ans. À 60 ans, tu n'as plus trop ces forces. Moi, j'ai refusé. J'ai commencé à refuser de croire que les choses que Dieu veut faire avec moi, que j'ai vu en songe à 7 ans, 10 ans, j'ai refusé. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Tu dois rapprocher ce que Dieu veut faire. Parce qu'en fait, il est plus pressé que toi. Amen. C'est pourquoi l'une des choses qu'il va falloir commencer à faire, c'est de veiller sur ton cœur. Amen. Parce que plus ton cœur n'est pas disposé comme cela se doit, ça crée la distance. Dans le monde de l'esprit, ce n'est pas la distance au plan physique là, qui détermine la distance. Non. C'est l'état de ton cœur. Tu peux être très proche de quelqu'un. Très proche. Et puis la visitation de Dieu dans sa vie ne te concerne pas. Ça va te toucher après 10 personnes. Amen. Tu es proche physiquement de la personne. Mais c'est après 10 personnes que ça va te toucher. C'est pas normal. Normalement, ça va partir de toi. Comme si tu étais la barbe d'Aaron. Pour descendre sur l'Aaron. Mais ça te saute. Parce que toi, en fait, tu es auprès de la tête. Mais tu n'as jamais été la barbe. Tu es la robe. Mais tu es venu se placer auprès de la tête. Ça va te trouver d'abord la barbe. Parce qu'en fonction de ta disposition de cœur, les choses que tu as prévues arrivent plus vite. C'est pourquoi, s'il te plaît, personne dans cette église ne détient, personne ne détient caché qui détermine quand ton miracle doit arriver dans ta vie. Si la personne est là, ça fait 60 ans, que toi qui viens d'arriver, ça fait 6 jours, il est possible que ce qu'elle est important de lui, ça fait 60 ans là. Dieu veut faire ça maintenant. Dieu t'a localisé comme étant quelqu'un qui veut rattraper l'état de l'église en permettant que par toi un monde soit gagné à Christ. C'est pourquoi je refuse que vous vous laissez contaminer par des anciens qui ne sont pas des bons modèles. J'aime honorer les anciens, mais je ne prends pas tous comme des modèles. Amen. Je répète, j'aime honorer les anciens, mais je ne prends pas tous comme modèles. Je cherche
cherche à être inspiré de ceux-là qui ont un cœur pour l'évangile, qui se battent malgré tout ce qu'on a comme défi. Tu te dis, je vais me battre pour avoir des résultats. Les anciens qui donnent l'impression que mon cher, où tu es venu là, il faut faire doucement. Parce que ce que tu es rentré dedans, c'est pas facile. Je refuse. C'est pourquoi là où tu es, tu dois commencer à faire attention. Qui laisse t'influencer? Qui laisse t'influencer? Je dis, tu dois commencer à faire attention à ça. J'ai dit à mon épouse, avant que nous on va avoir un propre terrain, c'est que l'église en a au moins 2. Ça veut dire même si on me donne, ça va revenir à l'église. Au départ, elle me posait des questions. Je lui ai dit parce que dans mon entendement, je ne suis pas en train de faire un mauvais investissement en investissant pour l'église. Mais je suis rentré dans un milieu à savoir répondre à l'appel en étant au milieu des hommes de Dieu où j'ai entendu les gens dire, mon cher, dans le ministère, mets ta famille à l'abri. Parce que demain, si Dieu te rappelle précipitamment, ils n'auront pas de sécurité. Quand j'ai écouté cette catégorie, puis j'ai vu qu'il y a une autre catégorie dont le cœur bat pour les intérêts du royaume. J'ai dit, c'est ça. Parce que je veux vivre les choses de Dieu prendre vite. Parce que j'ai vu que entre ceux qui essaient de mettre leur famille à l'abri, et puis ceux dont le cœur bat pour l'œuvre de Dieu, les résultats de ceux qui s'en foutent de leur vie et qui s'intéressent à ce que l'œuvre de Dieu doit devenir sont plus grands que ceux qui disent qu'ils sont en train de se soucier de mettre leur famille à l'abri. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie pour le Seigneur Jésus la retrouvera. Dis à ton voisin, tu la retrouveras. Tu la retrouveras. Tu la retrouveras. Assieds-toi royalement. Assieds-toi royalement. Rebrochez les beaux sages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, j'ai bien voulu nous faire asseoir un instant afin de pouvoir fixer une autre vérité que le Seigneur veut que je fixe dans notre esprit. Il m'a dit, rappelle-leur. Rappelle-leur ce que j'ai commencé à vous dire il y a quelques dimanches. Il y a quelques dimanches, le Seigneur nous a posé une question. Que veux-tu que je te fasse? Vous vous souvenez de ça? C'était le thème de notre rencontre. Et puis après le dimanche, là, il y a eu quel thème encore? Le dimanche passé précisément. C'était quoi? Le dimanche passé, oui. Tu pouvais bien l'essayer. Il ne faut pas laisser les grandes personnes t'intimider. C'était quoi le dimanche passé? C'est la partie où quelqu'un commence à faire comme s'il intercède pour le pasteur. Tu n'intercèdes pas pour moi, arrête ça. Alléluia. Amen. Le thème du dimanche passé, c'était quoi? Amen. J'espère que ce n'était pas ton voisin, que c'était de toi qu'il s'agissait. Je crois que maman a commencé à vivre les signes. On était à la veille de formation, il y a juste quelques vendredis, vous vous souvenez bien. Amen. Où elle dit, son sujet c'est maison. Et ça m'a fait rire quand elle donnait le sujet. Elle-même elle donnait le sujet. Et puis elle montrait en même temps que c'est comme si elle a l'impression que Dieu n'est pas pressé pour ça. Donc, bon, on dirait qu'elle ne doit pas nous gêner avec. Je lui ai dit, j'ai dit, il va faire. Et le Seigneur orientait sur comment les choses devaient arriver. Elle devait être en train de prier. Au lieu qu'on prie pour son sujet, elle devait être en train de prier pour que l'église ait le positionnement qu'on veut. Vous vous souvenez bien? Après avoir observé ça, ce qui a suivi, c'est quoi? C'est ce témoignage qu'elle a rendu aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on a parlé il y a quelques dimanches de que veux-tu que je lui fasse? Dimanche passé, on a dit c'est ta saison. Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans ce que se dit, il y a une logique divine que tu ne dois pas rater. Dieu qui peut toutes choses te dit, que veux-tu que je te fasse? Amen. Ce jour-là, vous avez fait des prières. Et puis, le dimanche qui vient, il nous dit, c'est ta saison. Peut-être même pour ce que tu lui as demandé, il vient te donner la foi pour te dire ce que tu m'as demandé là, c'est la saison. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il m'envoie te dire une chose. Une seule chose. C'est que tu dois savoir qu'il y a des ennemis à la saison que Dieu a définie pour nous. En fait, ce qui me plaît chez notre Dieu, ce n'est pas un farceur. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de nous tromper. C'est pourquoi j'aime la Bible comme étant la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, on n'a pas parlé d'Abraham sans parler des défauts qu'Abraham avait. Amen. On a parlé d'Abraham avec tous ses défauts. Et même quand on parle de Jésus, il n'avait aucun péché, il n'avait aucun défaut. Mais on a parlé de certains défis qu'il a vécu, tel qu'on dit qu'il avait fait. On dit il dormait. En fait, la Bible est tellement vraie qu'il n'y a pas quelque chose qui est dit ici pour nous impressionner. Tout est dit pour nous mener sur le chemin de la vérité. Amen. Et lorsque le Seigneur nous dit c'est ta saison, on en avait de la joie le dimanche. Et en semaine, il me dit, va, dis-leur qu'il y a des ennemis à leur saison. La saison qui est ta saison là. Il y a des ennemis à cette saison là. Il faudrait que tu les prennes en compte.
En fait, ce que Dieu te dit, ce n'est pas qu'ils sont trop importants que lui. Mais c'est que tu ne dois pas prendre le risque de les minimiser. Amen. Tu vois quelqu'un qui manipule le feu, quand il y a des cérémonies, ce n'est pas quelqu'un qui ignore que le feu brûle. Ceux qui ignorent que le feu brûle, là, ça les brûle. Ça les humilie en pleine cérémonie. Ceux qui savent que ça brûle, à chaque fois que tu as le feu, ils manipulent ça comme ça, ils mettent ça sur la partie où ça va pas brûler parce qu'il a mis pétrole. Vous me suivez? Celui qui ignore que ça brûle là, il va se permettre de mettre ça sur une partie où il n'a pas mis pétrole. À un moment donné, on le voit se renverser de la scène là parce que ça va brûler. Quand Dieu indique quelque chose qu'il veut faire, et puis il te dit de prendre garde à toi par rapport à certains obstacles, il n'est pas en train de te dire que ces obstacles sont trop puissants. Il est en train de te dire évite que ça donne l'air que je ne suis pas puissant. Alors quand le Seigneur nous parle des ennemis à notre saison, il m'a parlé de deux qu'il veut qu'on puisse ressortir ce matin. Alléluia. Ouh, tu as commencé à mettre un nom. Ça c'est Albert. C'est Albert. Ça fait 2 jours que je pense à lui comme étant un ennemi de ma saison. Ce n'est pas d'Albert qu'il s'agit. Le premier, je veux que tu te tournes vers toi-même. Tourne-toi vers toi. Ah, tu cherches. Regarde-toi un peu. C'est l'ennemi intérieur. Amen. À chaque fois que Dieu nous fait entrer dans un temps qui est dans le temps, il y a en nous des systèmes de pensée. Il y a en nous des manières de faire qui sont des obstacles parce que Dieu veut faire. Alors, permettez-moi donc, à l'aide des Écritures, sans lire forcément, de vous indiquer de quoi je parle. Lorsque l'ange rentre dans la présence de Zacharie, qui était en train d'offrir à Dieu les sacrifices à l'autel, parce que c'était leur tour, le mari d'Élisabeth là, la cousine de Marie, vous suivez bien, elle s'appelait Élisabeth, son mari s'appelait Zacharie. Les deux étaient tous deux devant le Seigneur en tant que des gens qui servaient. Amen. Et un jour, Zacharie était en train de servir. Et puis un autre lui apparaît. Ils étaient avancés en âge, ils n'avaient pas d'enfants. Donc ils étaient arrivés à un niveau où normalement on ne devait plus parler d'enfantement avec eux. Quand ils arrivent, alléluia, quand l'ange arrive, pendant qu'il trouve Zacharie en train de servir, et qu'il s'adresse à Zacharie, il lui parle de ce que Dieu a décidé de faire, à savoir leur donner d'avoir un enfant. Zacharie commence à réagir avec un système de pensée qui était déjà établi en lui. C'est pas Satan qui est venu parler pour dire je conteste qu'il puisse connaître un enfant, avoir un enfant. Non, c'est Zacharie lui-même. Ça a commencé à comme faire opposition à ce que Dieu a décidé de faire. Vous me suivez? Et la Bible dit, j'aime bien comment Dieu a agi. Puisque Dieu avait décidé dans sa souveraineté de faire la chose, il n'a pas permis que ce que Zacharie a dit puisse empêcher que le miracle se produise. Mais au moins, il a frappé Zacharie de mutisme. Parce qu'il ne voulait pas que Zacharie travaille contre ce que lui, Dieu avait décidé de faire. Or, je veux te déclarer une chose qui ne va pas te plaire. Amen. Je prie que Dieu te fasse perdre des mots. Là où tu es en train de toi-même briser ce qu'il a décidé de faire. Je vous raconte quelque chose qui peut vous faire rire. On visite une maison dans les périmètres de ABMC. J'ai aimé la maison. J'ai aimé à cause de sa capacité. Elle est grande, tout et tout. J'ai même montré la vidéo à M. Kwasi, tout ça. Personnellement, j'ai aimé la maison. Il y a du boulot normalement à faire dans la maison. Mais je n'ai pas vu ce boulot-là même. J'étais concentré sur les opportunités que ça présentait. Parce que depuis 2018, il y a eu une inondation et puis le propriétaire, ils ont levé le temps. Donc c'est une maison qui est en train de délabrer de plus en plus. Mais elle veut bien mettre en location. Et elle a proposé 2 prix. Elle dit 1 million si c'est elle-même qui fait la rénovation. Et puis 500 000 par mois si c'est ceux qui doivent prendre la maison qui vont faire les travaux. En fait, j'étais lancé sur le projet quoi. Et il y a des personnes qui m'interpellaient, mais l'état de la maison. Moi j'ai dit, je ne vois pas ce que vous me dites. Parce que je voulais fermer mon esprit en fait à tout ce que pouvait m'empêcher de rater ma saison. Alors, je vais vous dire comment l'histoire s'est terminée. Il y avait une clinique qui nous avait dénoncé avant. Cette clinique-là a parlé avec la dame et ils devaient se revoir. Donc c'est la période où ils devaient aussi nous répondre qu'ils ont eu à parler. Ils se sont revus. Et il nous a dit qu'ils ont eu à s'entendre. Mais bon, j'ai fait une prière aussi. Tu peux faire qu'après, on peut nous faire un autre retour. Mais permettez-moi de ne pas rentrer dans les détails. Maintenant, quand cet épisode-là, on peut considérer que c'est un peu fermé. Se ferme. On est toujours en prière, comme je vous ai engagé à la veillée le vendredi de formation. Et dans un endroit où ce n'est pas probable de trouver une maison libre, je suis en train de prier. Donc je suis allé chercher ma fille à l'école. Ce n'est pas le lieu où on passe l'identité. C'est carrément 2 endroits opposés. Là où elle et moi on passe quand je vais la chercher à l'école et où je suis passé ce jour avec elle.
Et puis je vois une villa qui n'est pas censée être libre. Dans un secteur où on ne peut pas rendre des maisons libres. Je vois une villa dessus, en location, maison en location. En tout cas, c'est une vraie villa. Amen. C'est pas les villas, c'est villa. Les villas, c'est les maisons qui ressemblent à villa, mais c'est pas villa. Et ils ont pris point de studio pour faire comme si c'est villa, c'est pas des animaux. Là, c'est des villas. Je vois la maison, là où c'est situé là. Et puis la maison, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de grands travaux à faire. Sauf si nous on veut construire dedans un chapiteau, tout et tout pour faire une grande salle. Ça me choque un peu. Effectivement, je vois qu'il y avait comme une institution là, j'ai enlevé ces bâches d'indication, tout ça. Donc je me rends compte que c'est vraiment libre. Je prends le numéro. Écoutez, je les appelle. Quand je les appelle, la dame sur qui je tombe, je dis c'est combien le loyer, tout et tout, je demande des détails. Et puis elle me dit 800 000. Dès qu'elle a dit 800 000, c'est comme si mon intelligence lui a dit raccroche le téléphone. 800 000 par mois. Raccroche le téléphone. Où est le... Et puis j'ai poussé la comme ça. Je lui ai dit ok, 800 000 par mois, d'accord, mais c'est combien de mois déjà? Celui qui est en train de demander tout ça, si tu me touches comme ça. Il m'a dit j'ai donné. Amen. Mais je n'ai pas permis à mon intelligence de me dire que je dormais. Amen. Et après, quand je finis de lui demander ça, je lui demande maintenant, est-ce que, en fait, ça me fait rigoler parce que dans ma tête, je parlais là. Ma vie, tu vois. Tu es en train de me plus quelque chose, puis le gars, il est en train de se concentrer, il transmet. Or, s'il dit, il faut prendre le prix que tu dis. Tu es capable de lui dire, bon, je reviens, je vais chercher la monnaie. Et là, je me mets à lui dire, est-ce que ça passe pour l'église? Elle dit, ok, je vous reviens sur le principe. Normalement, quand elle m'a dit, je vous reviens sur le principe, on était déjà dit qu'elle va t'appeler, il faut couper. Amen. Il appelle là, pourquoi tu as décroché? Parce que si elle t'a dit oui, que le propriétaire dit, venez, vous allez parler, tu fais comment? J'ai dit à mon intelligence, même jusqu'au jour du rendez-vous, je vais te laisser me guider. Amen. Amen. Le samedi, il y a eu une visite manquée. Demain, on a visite là-bas. Alléluia. Amen. Pendant la visite, je vais me mettre à jour selon l'ordre de l'esprit. Amen. Vous êtes pas en train de chercher à coller notre argent jusqu'en avril. Si vous me demandez c'est combien, j'ai demandé, vous êtes venu quand chez maman ou Yahoo. Amen. Mais je reste convaincu d'une chose. Celui qui a dit c'est ta saison, lui, il sait comment il va faire venir les choses. Amen. Et c'est parce que tu es en train de m'entendre. Amen. Il sait comment je ne veux pas prendre le risque d'empêcher Dieu d'emmener la femme à dire oh, je sens que je dois donner la maison cadeau. Je ne veux pas empêcher Dieu. Quand tu as dit parce que ça là, tu crois. Je crois aussi à ça. Amen. Mais je crois aussi que peut-être ici le dimanche, j'ai déjà on a déménagé. Amen. Il faut que je ne sois pas moi-même l'ennemi à ce que Dieu veut faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Il faut que je ne sois pas un ennemi à ce que Dieu veut faire. L'un de mes pères dans la foi, dans le ministère, est en train d'acheter actuellement toute la rue du quartier où l'église a commencé. Amen. On allait faire une session de formation pastorale. Et puis après ça, j'ai interpellé Maman Yao et puis tous ceux qui étaient moi. Et puis il dit venez, on comptait les villas qu'ils occupent. C'est pas pour le même propriétaire, c'est pour différentes personnes. Yes. Mais je vous assure, ils ont une villa là-bas. Entre la villa et puis une autre villa, il y a des villas qui n'ont pas encore acheté. Et puis la villa qui est là, c'est pour eux. Leur école de dimanche, c'est une villa entièrement. Amen. Mais quand ils étaient en train d'y aller, le coin qu'on leur avait donné là, c'était un coin de santé ou un jeune santé du quartier. Yes. Il n'a pas fermé son intelligence parce que Dieu est en train de lui dire certainement qu'il dépassait son intelligence. À chaque fois que Dieu te dit, c'est le temps pour quelque chose. Si intérieurement, tu as des raisonnements qui te font croire que non, c'est pas de toi qui parle, ou bien c'est pas le moment, tu es en train de repousser le mouvement de Dieu. C'est le premier ennemi, faites attention s'il vous plaît. C'est le premier ennemi qu'il faut que tu puisses traiter. Ton ennemi intérieur. Alléluia. Amen. J'avais envie de vous citer quelques-uns, mais le temps ne me permet pas. Mais j'ai envie de te dire ta paresse. La paresse. La paresse là. Là, je dis, la paresse là. Amen. Tu vois, je te dis pourquoi je te dis que tu es paresseux ou paresseuse. Tu n'arrives pas encore à passer 30 minutes de prière. C'est la paresse, c'est pas autre chose. Peu importe ce que tu as me dit, c'est parce que tu es paresseux. Parce que c'est pas facile de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est des efforts que ça demande au corps. Tu vois,
vois le niveau que ton travail, ton business connaît, c'est la paresse. La paresse de t'asseoir pour réfléchir. Pour arriver à des résultats que Dieu peut t'inspirer. C'est un ennemi qui peut t'empêcher de vivre ta saison. Amen. Et je vais sembler être un faux prophète pour toi parce que j'ai dit de la part de Dieu que c'est ta saison qui n'a rien vu. Amen. Cet ennemi, la colère, c'est que te guide. C'est-à-dire que quand il y a une circonstance, c'est pas toi qui guide ta circonstance. En fait, c'est la colère qui te guide. Et à chaque fois que tu finis, tu regrettes, mais tu reprends. C'est un ennemi auquel il faut faire attention dans cette saison. Amen. Alors, parce que si je ne mentionne pas comme ça, vous allez vous dire non, ça veut dire qu'il y a un monsieur qui souvent, quand il sort, il doit l'attraper pour dire rentre encore. Non, tu dois même les jeter hors de toi. Amen. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Alors pendant que je parle, que je dis ces choses-là, je suis en train de comprendre quelque chose que je ne peux pas dire. Il y a des gens qui sont tellement irresponsables que quand c'est leur saison, Dieu est obligé de prendre quelqu'un d'autre pour entrer dans la gloire de leur saison. Que Jésus m'en garde. Des pasteurs irresponsables. Comment Dieu peut commencer à te donner 2, 3 personnes, 4 personnes avec qui prier. Et puis, tu es tellement irresponsable que tu as l'impression que tu dois te promener en voyageant dans les pays pour aller prêcher. Mais il y a les 4 que Dieu t'a donné pour faire des gens qui vont t'élever. Amen. Yes. C'est un type de paresse. Ils sont paresseux pour le travail dur. Amen. Ils aiment les choses déjà tout cuites. Est-ce que vous savez que pendant que je prêche ici, même quand je crie, vous me regardez comme ça. Amen. Il y a des quand on t'invite, généralement l'homme de Dieu prépare le peuple. Donc quand tu arrives, quand tu dis Alléluia, Amen. Il y a quelque chose comme ça que les gens préfèrent. Que là où ils vont emmener les gens à comprendre que quand on prêche, on dit Amen. Amen. Et puis tu sais, quand tu arrives à l'église, même quand tu avais tes problèmes, garde les problèmes là dans la poubelle là, et puis viens adorer Jésus. Amen. Tu vas prendre souvent 4 mois pour enseigner ça aux gens. Amen. Mais comme il y a la paresse, ce défaut-là n'est pas accepté. Et ça fait que les gens ratent leur saison. Amen. Que Dieu nous garde afin qu'on ne rate pas notre saison. Amen. Je disais que Dieu nous garde afin qu'on ne rate pas notre saison. Amen. Je disais que Dieu nous garde afin qu'on ne rate pas notre saison. Amen. Beaucoup d'autres sont encore employés chez les gens. Pendant que Dieu dit, c'est ta saison de commencer ta propre activité. Parce qu'ils ont la paresse. Oh, si vous voulez la peur de se mettre à passer par le temps où ils ne vont pas avoir un salaire que quelqu'un doit leur payer, mais c'est leur travail qui doit les payer. Amen. Parce que quand tu es salarié quelque part, c'est pourquoi je bénis Dieu pour les patrons. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous enrichisse, qu'il vous élève. Amen. Parce que beaucoup d'employés ne font pas l'effort qu'il faut pour le salaire, mais ils exigent le salaire. Amen. Amen. Et si tu restes encore dans ce level pendant que le Seigneur est en train de t'appeler, toi-même à ton compte, tu vas rater ta saison. Yes. C'est vrai, tu vas percevoir des salaires, mais d'ici 2 ans, ta vie ne va pas évoluer parce que selon le plan de Dieu, il faut que tu passes par le feu. Amen. Le feu de ce manque-là, où tu travailles, mais tu dois payer les charges et il n'y a pas de bénéfice. Ça existe. Yes. C'est pas parce que Dieu t'appelle par un chemin d'élévation dans les affaires que tu ne vas pas connaître cette étape. Amen. Tu vas en connaître très bien même. Amen. Oh, je t'annonce ça comme une prophétie. Yes. Mais c'est une étape par laquelle Dieu va se sentir grand. En d'autres termes, Dieu va être vu grand par ceux qui te verront en train de faire ce chemin. Amen. Vous n'avez jamais, pour ceux qui sont nouveaux, les anciens, vous connaissez bien le pasteur. Vous le connaissez, bon, il apparaît souvent comme ça, comme un ange. Il était à la veillée, le soir, voilà, non, mais ils n'ont pas pu rester. Avant ça, il était aussi à l'ouverture des activités de l'église. Avant qu'il accepte son appel de pasteur, il a toujours un cabinet d'opticien. Pourquoi vous voyez leurs yeux sont sapés, ça peut lui et sa femme. Un autre jour, le voir, c'est peut-être ce qui dépasse le visage et vos porter. Amen. Mais il était en partenariat avec quelqu'un, il travaillait avec quelqu'un. À un moment donné, quand ils ont décidé de se séparer, ça allait être un coup dur pour lui, mais il n'a pas refusé de passer par ça. Amen. Ça allait lui faire perdre en amitié, il a perdu en amitié, il a perdu l'estime de certaines personnes. Amen. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, Amen. Je peux vous dire, c'est Jésus qui fait ça. Il y a ces 2 ou 3 ans en arrière, ils sont venus, sa femme et moi, montrer la voiture que le Seigneur leur a donnée. Amen. C'est pas ton grand pousser de barrières. Sachez, 0 km. C'est pas pour le glorifier, je vais parler de quelque chose. Quand ils
sont venus dire de monter, de me mettre au volant. J'ai déposé acte prophétique. Quand on a fini, on a pris photo, tout ça, il dit à la femme, c'est ça, il publie. Les gens vont attaquer. Il y a mourir avant moteur. Parce que une voiture, ils ont vu. Au fait, ils vont commencer à m'attaquer des attaques. Donc je ne suis pas encore. Amen. À la hauteur. Mais j'ai vu un monsieur à un moment donné qui n'avait plus sa voiture. Vous me suivez? Le véhicule, si vous voyez nos photos de mariage, mon épouse et moi, le véhicule de la mariée, c'était son véhicule. Mais à un moment donné, il n'avait plus ça. Je ne sais pas si vous mesurez, mais parce qu'il avait accepté que Dieu lui avait dit c'était le temps que tu commences quelque chose. Et le chemin, il fallait qu'il le supporte. Mais en plus, tenez-vous bien, la voiture, c'était mariée là. C'était pas kilomètre zéro. C'était kilomètre 0, mais quand il a écouté la voix de Dieu, aujourd'hui on est dans les kilomètres zéro. Amen. Si tu ne comprends pas que ta saison a pour ennemi, tu as peur de faire le pas que Dieu te demande, tu vas rester dans une saison qui ne s'accomplit pas. Et ça, c'est parce que le Seigneur veut. C'est parce que le Seigneur veut. Dis à ton voisin, c'est parce que le Seigneur veut. C'est parce que le Seigneur veut. Le deuxième, sinon la deuxième catégorie d'ennemis que je veux mentionner ici, et puis on a fini, c'est les ennemis extérieurs. Sachez que pendant que vous voulez faire comme s'ils n'existent pas, vous vous trompez parce que ça existe. Des gens qui vous détestent parce qu'on loue cette salle là pour faire l'église. Pendant que nous-mêmes on est en train de chercher un coin encore mieux que celui que Dieu nous fait grâce à voir pour le moment. Il y a des gens, ça les énerve. Encore on publie nos photos, même beaucoup de chaises vides là, ils ne voient pas ça. Pourquoi? Mais moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Seigneur? Et puis ces gens-là sont priés sur lui. Je peux dire que non. Amen. Mais si je veux ignorer qu'ils existent, leur imprécation va causer des retards dans mon évolution. Amen. Alors pourquoi je vous parle des ennemis extérieurs? C'est parce que vous devez savoir qu'ils existent et comprendre qu'ils posent des actes pour vous freiner afin qu'ils ne vous freinent pas. Amen. Et à un moment donné, ta soeur que tu aimes bien, ça peut être ta jumelle. Quand tu es en train de parler de ta saison, où Dieu dit que tu dois t'étendre en termes de business, elle peut être l'ennemi de la saison de qui tu dois te séparer. Amen. C'est doux de venir à l'église. Même ton maman. Hey. Bon, je ne dis pas ça, je voulais dire, mais je ne dis pas. En fait, il y a un moment donné, quand Dieu te dit de faire quelque chose, il peut arriver que les gens qui sont avec toi, ce ne sont pas qu'ils te détestent, mais leur intelligence, c'est pas encore à jour pour suivre ce que Dieu veut. Ils sont capables de t'exhorter d'une manière. Si tu ne fais pas attention, ta saison, et c'est les mêmes personnes demain, tu vas trouver que tu n'es plus la bonne personne avec qui doit marcher. Amen. Vérité. Alors, pasteur, il ne faut pas que je tombe dans la paranoïa parce que ça existe aussi. Moi, je refuse que les gens voient tout le monde sorcier, c'est dangereux. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas sorciers, mais ils sont manipulés. Et ça existe. Dans le monde de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain de la sorcellerie. Quelqu'un n'est pas sorcier, mais comme son esprit est faible, il y a quelqu'un d'autre qui pratique la sorcellerie. Tu as un certain niveau, tu utilises la personne. Donc, le truc où les gens tombent et puis ils accusent tout le monde. Je n'ai pas dit que les sorciers n'existent pas. Et je sais qu'ils existent. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de savoir. Ce que tu fais là, ça fait que tu sais qu'ils existent. Amen. Quelqu'un me suit? Mais je dis, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un ce matin que tout le monde est sorcier. Il faut se... Un matin, mais tu n'as pas fait attention quand Dieu avait dit ça. Un sorcier a apparu, tu as fui Dieu lui-même, tu es ton abri sûr. Mais sachez que les sorciers, il en existe. Vous me suivez? Yes. Et leurs œuvres n'ont pas pour but de t'aider à avancer. Ça a pour but de t'aider à t'enfoncer. Donc, quand Dieu te dit c'est ta saison, tu dois prendre conscience que tu as des ennemis extérieurs. Ce n'est pas que tu les as suscités volontairement. Si tout de suite, on rentre dans cette salle et puis on fait un appel, pasteur Hugues Obey, quoi Dieu, Kwame. Sa femme même dit tout son nom. Pasteur David Toussaint. Bon, pour l'instant, on n'appelle que les deux. Bon, c'est moi, il fait l'appel. Mais bon, c'est pas qu'il ne met pas dedans. On n'appelle que les deux. Tous les autres pasteurs, vous devez attendre. Pendant qu'ils sont là-bas, c'est même parce qu'on le fait. Les autres pasteurs qui attendent, ils sont en train de se fâcher. Ils n'ont pas de mieux que nous. Est-ce que vous me suivez? Non, mais pourquoi c'est eux, on appelle, ils ont duré là-bas comme ça, là, ils vont aller garder d'autres affaires pour qu'on ne nous appelle pas. En fait, parce que Dieu t'a sélectionné, inévitablement, il y a des ennemis qui tu as été suscité par la sélection de Dieu.
si tu ne prends pas conscience que quand Dieu te dit c'est ta saison, c'est une création inévitable de l'ennemi. Et tu en as conscience. C'est pourquoi ce matin, on va te dire, cette saison qu'il a dit c'est ta saison, il y a des ennemis qui sont suscités pour ça. Amen. Tu dois pas les ignorer. Amen. Tu ne dois pas les ignorer. Amen. Au point où nous en sommes, tu ne dois pas mettre le plan de Dieu en l'état. Mon mari et moi, on a eu des mésententes. On ne se comprenait pas sur certaines choses. On a même dit qu'on veut divorcer parce qu'on avait bu un peu. Ce n'est pas l'ivresse de l'esprit. On a bu beaucoup d'eau de soda ici. Comme ce n'est pas trop clair, ça nous a fatigués. Maintenant qu'on a décidé de se serrer les coudes, quitter l'étape de l'enfance dans la vie de couple pour arriver à une étape de maturité, et puis on attend des visitations de Dieu, toi tu as venu me mettre à jour sur des choses passées. Non, ma soeur, il faut toujours être prudent. Parce que celui-là, c'est pas un homme fiable. Toi, mais tu as vu ce qu'il t'a fait. Or, à la saison dans laquelle je suis, mon intelligence n'a pas besoin de s'ouvrir à ces choses-là. Mon intelligence a besoin de comprendre que lui et moi, on fait un. Non, même si tu es ma mère, tu es mon ennemi de la saison. Amen. Amen. Tous, papa. Ah, pasteur, mais ça veut dire que donc tu dois prier pour tuer ma mère. Non. Jésus n'a pas dit qu'il faut tuer tes ennemis. Il dit prie pour tes ennemis. Mais s'il t'a dit, c'est quoi tu as dit? Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Parce que prie pour tes ennemis là. Souvent, nous, on a l'impression que c'est dit Seigneur, donne-leur encore de la force pour nous écraser. C'est faux. Hein? Amen. Prie pour tes ennemis. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-leur des limites qui doivent se poser à leur rôle. C'est prière aussi. Qu'ils n'aillent pas plus loin que ce que tu leur as donné comme mission dans la vie. Donc, plus les gars multiplient des efforts, ça n'arrive nulle part que juste d'être un échec. Seigneur, quand elle me parle, je n'arrive pas à résister. Ses conseils, ses paroles ont de l'influence sur moi. Parce que cette saison, ça ne puisse pas avoir de l'influence sur moi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Vous ne pouvez pas négliger l'impact de vos ennemis dans votre saison et puis espérer que vous allez réussir la saison. Amen. Que mon exemple pour terminer vous serve vous inspire. Mon épouse et moi, il y a quelques années, on est parti au Carrefour Giro. Je me suis levé comme ça. C'est pas qu'on a préparé ça d'un jeune, tout et tout, non. Je lui ai dit aujourd'hui soir là, on se va à Giro. En règle générale, un conseil que je vais donner au coin de l'Éternel, choisi par l'Éternel, ne regardez pas le visage de vos femmes quand Dieu vous donne une instruction divine que vous êtes en train de partager. Ne regardez pas leur visage. Ne regardez pas leur visage. Parce que par moment, leur visage dans le maquillage est penché. Vous allez avoir l'impression que Dieu est en train de vous dire que vous ne devez pas faire ce que Dieu veut. Ce jour-là, j'avais l'impression qu'elle voulait m'exhorter qu'on devait reporter. Mais je n'ai pas cédé. Et puis on s'est levé, j'ai pris le baffe. Les baffes rechargeables. J'ai pris. Et puis, quand c'est comme ça, c'est qu'elle, si elle devait soulever quelque chose, puis elle va murmurer, ça va me décourager. Je prends moi-même, s'il faut que j'aille. La seule chose que je ne pouvais pas prendre, c'était Adassa, parce qu'elle est encore petite. Donc, elle me met la prise. Et puis j'avais les appareils, tout le taxi à lui. On a emporté le taxi. Quand on est arrivé sur le site, le monsieur qui n'était pas trop loin de nous, j'ai voulu me jouer des gens bien éduqués. Et puis le monsieur a approché de lui. C'était un vendeur de chaussures. C'est-à-dire les gens qui viennent occuper les petites places des soirs. Il a étalé. Quand je vais bien, très bon éduqué. Il vient dire bonsoir monsieur, que Dieu vous bénisse. On sera juste à côté de vous, on va faire un peu de bruit. Donc c'est juste pour vous prévenir. Excusez-nous. Il dit non, il faut aller voir le propriétaire des maisons. Là où on était n'avait rien à voir avec la maison. Mais bon, quand j'ai vu qu'il utilisait ce schéma, j'ai dit ok, je vais suivre. Je m'en vais voir le gars qui pouvait répondre à la place du propriétaire. Il dit non, que vous ne pouvez pas rester ici. Parce que ça, là, le propriétaire ne veut plus. Il lui a dit là où on a arrêté, c'est pas ce que vous voyez. C'est pas devant la porte ici, c'est là-bas. Il dit non, c'est de là il parle. Ça commençait à être une histoire avec un volume qui attirait l'attention. Et il y a un homme de Dieu que j'ai repéré dans le coin qui était en train d'envenimer la chose. Quand lui cherchait encore la route pour répondre à l'appel, moi je dirigeais par la grâce de Dieu culte dans une église où il est venu faire un jour culte. Et à la fin, l'homme de Dieu de l'église où j'étais l'a dit, en tant que quelqu'un qui était en formation, il m'a dit il faut le laisser voir. J'échange avec lui, le gars montre qu'il est dans une période où il est en train de chercher sa voie par rapport à l'appel. Donc c'est comme ça qu'on s'est connu. Lui ne me reconnaît pas. Pendant qu'on a, il sait que des années sont passées, il a répondu à l'appel. On est en train de me parler, je suis en train d'essayer de me défendre comme je peux pour qu'on soit à l'endroit là. Il en venait, je l'ai regardé comme ça. Mais cela, c'était plus un ami. Il ne se comportait pas en homme de Dieu. Donc j'ai dû le traiter en ennemi. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas continuer à parler. Vous ne pouvez pas continuer à parler. Vous n'avez pas ce droit. Il est un peu étonné. J'ai dit, si.
vous êtes homme de Dieu. Donc il a dit qu'il me connaît où? J'ai dit, c'est pas vous qui allez encourager les tels empêchements. Et puis là, on va faire donc ma femme maintenant. Je l'ai ajouté aux ennemis. Mais c'est la fin qui m'a plu. Ça montrait que ce n'était pas mon sang chaud de quelqu'un de vers le fromager de la Côte d'Ivoire. Vous me suivez? Donc non, j'ai dit, c'est bon, c'est ça. Elle veut m'exhorter avec la voix douce. Mais j'entendais le feu qu'il fallait régler. J'ai insisté. Et puis, il y a des dames qui avaient des salons à côté. On se connaît ni d'Adon ni d'elle. Elles ont fini, même on ne s'est plus jamais revu. Elles sont venues dire aujourd'hui, vous savez quoi? C'est quoi? Vous exagérez. Elles ont fait le palabre à leur manière. Je me suis arrêté à toi. J'ai évangélisé. Le même gars qui disait non. À la fin, ils m'ont dit, oh, vraiment, merci. Ce que tu as dit là, ça a béni. Les gens ont donné leur vie à Jésus à ce carrefour. Amen. C'était un jour où je devais augmenter mes points dans le ciel. Amen. C'était une saison où je devais augmenter mes points dans le ciel. Mais tout à l'extérieur était réuni. Ça commençait d'abord par la maison. L'ennemi intérieur, tu as été converti en ami. Amen. Et puis on est sorti de la maison, on est arrivé au carrefour Giro. À carrefour Giro maintenant là, les esprits pépés souples là, ils voulaient maintenant venir brûler mon travail. J'ai dit, ça va pas se passer comme ça. Quand j'ai fini d'évangéliser, il y a mis la musique à la fin, des femmes qui vendaient là. En tout cas, merci au papa, la parole nous a bénis. Les choses que Dieu dit qu'il va faire, il ne vous a jamais informé que ça sera sans adversaire. Mais vous devez connaître la place des adversaires et les traiter en fonction. Amen. Et les traiter en fonction. Yes. Si Dieu te dit que c'est ta saison, et puis te donne une ouverture dans le monde professionnel, ta patronne n'est pas d'abord ton ennemi. Ton premier ennemi s'appelle ta paresse qui va faire que tu ne vas pas venir vite à l'heure. Tous ceux qui vont en retard au travail, c'est un esprit de paresse qui vous combat. C'est pas autre chose. Si vous ne voulez pas être en retard, vous allez vite faire les choses et vous allez arriver à l'heure. Et ça, c'est un ennemi à votre saison. Parce qu'on va vouloir prendre des gens sérieux pour les responsabiliser sur les autres. On ne va pas vous trouver dire. Amen. Pardonnez, s'il y a des patrons employés, si ne vous regardez pas. Amen. Pourquoi la personne va avoir l'impression que tu es venu en réception, le pasteur t'a vu, tu as expliqué le comportement de son employé, ou bien l'employé va dire, faut parler bien, parce qu'on ne paye pas notre argent vite, n'a pardonné. Laissez-moi prêcher l'évangile librement. Amen. Quand tu ne payes pas vite l'argent de tes employés, pendant que tu as l'argent pour les payer, c'est aussi un autre niveau que tu définis, où Dieu ne peut pas passer avec toi. Amen. Il a dit qu'il sera source de bénédiction, il n'a pas dit qu'il sera source d'amertume pour tes employés. Tu as l'argent. Mais c'est juste pour compter, regardez là, c'est ça qui t'intéresse. Parce que tu ne vas pas bouffer. Tu es au moins intelligent pour savoir que tu ne vas pas bouffer. Mais tu payes les gens vite. Amen. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le autant pour les autres. Amen. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le autant pour les autres. Lève-nous ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut élever la voix bénie le nom de Jésus? Amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu es venu nous aider à jouir vraiment de cette saison que tu as annoncée. Tu n'as pas dit c'est une saison, tu dis c'est notre saison. En d'autres termes, c'est le temps où tu veux faire dans notre vie des choses qui ne sont pas censées se faire plus tard, mais qui doivent se faire maintenant. Nous te rendons toute la gloire pour ce que ce rappel de ce matin a été appuyé d'informations nous aidant à ne pas échouer dans cette saison. Bénis Jésus s'il te plaît. Je veux que tu bénisses Jésus s'il te plaît. C'est avec un cœur reconnaissant que nous élevons la voix. Parce que nous sommes conscients que tu viens de nous aider à franchir cet obstacle qui faisait qu'à chaque fois qu'une saison nouvelle était décrétée parfois pour nous, nous n'arrivions pas en juillet. Nous te disons merci. Merci. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Ce matin, j'ai reçu le pouvoir d'avoir la victoire sur les ennemis intérieurs dressés contre ma saison. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir d'avoir la victoire sur les ennemis extérieurs opposés, engagés
engagé à faire avorter ma saison. Au nom de Jésus. Je repars d'ici victorieux. Je repars d'ici victorieux. Et mes pas ne seront pas freinés. La manière d'être arrêté pour prier me donne l'information qui n'est pas à jour. Mes pas ne seront pas freinés. Mes pas ne seront pas freinés. Il n'y aura pas de report. Il n'y aura pas de report de saison. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Maman Christelle, je ne sais pas avec quoi vous luttez, qui est un ennemi intérieur, mais traitez-le. Traitez-le. Parce que je vois comme le Seigneur vouloir vous imposer dans les prises de décision de quelqu'un. C'est comme si Dieu veut vous imposer à quelqu'un. Comme étant une personne à qui elle doit faire encore plus confiance. Cette personne doit vous faire encore plus confiance. Mais il y a des choses que vous ne gérez pas encore bien, qui l'emmènent à avoir des questionnements. Traitez, travaillez. Le Saint-Esprit en vous n'est pas là seulement pour que vous discernez les sorciers et les sorciers. Il est aussi là pour que vous discernez ce qui est obstacle intérieur en vous pour les quitter. Amen. Gloire à Dieu. Parce que vous savez qu'il y a un niveau où même tu peux arriver dans un village, tu as un vrai village de sorciers et puis l'esprit te fait ignorer même combien de sorciers il y a parce qu'il est pris en charge. Mais la chose la plus difficile, c'est ce qu'il y a en toi. La Bible dit que c'est parce que rentre dans la bouche qui souille, c'est ce que sort. Amen. Quelqu'un me suit. Que le Seigneur vous aide.